On vient de voir comment créer sinon importer les plans comptables. Donc nous allons découvrir tout de suite comment créer les codes journaux. Et n'oubliez pas, ça c'est toujours le paramétrage de la comptabilité générale. Pour la création des codes journaux, c'est simple. Donc il faut aller dans l'onglet structure qui va nous aider surtout à faire beaucoup de nos paramétrages. Dans l'onglet structure, on voit que c'est écrit code journaux. Donc, code journaux, on fait un clic gauche sur ça et comme vous remarquez, rien n'est affiché. Ça veut dire qu'on n'a pas créé des codes journaux d'abord. Donc, pour créer, soit on clique comme un raccourci clavier CTRL-J, soit on vient cliquer sur nouveau. Donc, une fois on a cliqué, ça va nous demander d'avoir le type du journal. Est-ce que c'est un journal d'achat, un journal de vente, trésorerie, etc. Donc, pour le moment, on va faire un à un pour le journal d'achat d'abord. Donc le code, il s'agit seulement l'abrégé même du journal, c'est-à-dire quand on est pressé, une fois qu'on a indiqué ces codes, donc ça va faire montrer automatiquement les journaux concernés. Donc le code du journal d'achat, c'est GACHT. Donc ça c'est le code du journal d'achat. Et l'intitulé c'est achat. Donc on clique suivant et ensuite le journal de vente. Donc le code ça c'est VTE, l'intitulé vente. Donc on va faire aussi pour les comptes de trésorerie qui sont les comptes de la classe 5. Donc banque, BQ, intitulé banque. Et voilà, donc pour les cas des comptes de trésorerie, il y a une exception parce que ça va nous demander toujours les numéros de compte et certains réglages aussi. Donc on va indiquer les numéros de compte de la banque qui est 521, puis on ajoute 3 zéros comme on avait dit à l'ESL, qu'on a besoin des comptes de 6 caractères. Donc, et en contrepartie des règlements enregistrés, on va choisir ça. L'important de ça, donc une fois dans le journal de la banque, qu'on a effectué une opération, donc automatiquement sera équilibré avec les numéros de compte de la banque. Et on sait que les rapprochements sera effectué sur le compte de trésorerie et la contrepartie. Donc on va choisir sur le compte de trésorerie et ensuite suivant. Oui, suivant. Et donc, ça, dans le compte de trésorerie, il y a aussi la caisse. Donc on va définir ça, abrégé CAI et ensuite caisse. Suivant, comme la banque c'est un compte de trésorerie, ça va nous demander toujours le numéro de compte 571 30 en contrepartie des règlements enregistrés sur le compte de trésorerie et ensuite suivant. Donc voici, donc c'est fini. Ok, on va créer un compte aussi pour le journal général. Le journal général, il s'agit seulement des comptes qui ne sont pas concernés dans le journal de vente, d'achat, de trésorerie. Ça peut être par exemple les opérations diverses ou des opérations diverses, ensuite suivant. Voilà. Donc nous avons créé 6 journaux comme ça. Journal d'achat, banque, caisse, opérations diverses et vente. On va voir maintenant la création du plan tiers, qui est la troisième partie. Pour créer le plan tiers, c'est comme la création du code du journal qu'on a vu tout de suite. Donc on va dans l'onglet structure. Dans l'onglet structure, on voit que c'est écrit plan tiers. Donc les plans tiers, il s'agit seulement les clients, les fournisseurs, les salariés. Autres, ça peut être des organismes publics comme les organismes comme IMPS par exemple. Donc on va créer un plan tiers pour les clients. Donc il nous suffit seulement de nous positionner sur le client, le non-client et ensuite on va dans nouveau. Donc nouveau, ça va nous demander d'abord les comptes tiers. Les comptes tiers, donc on va, c'est 411 et les noms des clients. Client ou entreprise. Entreprise Baramso. Donc 411 Baramso, intitulé. Donc on va donner les noms complets à ce niveau. Société
constat qu'on a T. Donc abrégé, compte collectif, il s'agit des numéros de ce compte qui est 411 et on ajoute 3 zéros. Donc voici les informations qui sont facultatives, mais on a la possibilité, on peut aussi saisir ces parties. Donc une fois qu'on a créé ces comptes plan, on vient cliquer sur OK et ensuite oui. Donc ensuite on valide OK. Donc ça ce n'est pas tout, ça reste les plans fournisseurs. Donc on va créer pour les fournisseurs aussi. Voilà les noms, les comptes d'abord 401 et puis les noms des fournisseurs. Fournisseur, entreprise, IKT, entreprise IKT. Donc intitulé, on peut mettre ici entreprise IKT. Donc abrégé, compte collectif 401 30 et ensuite on vient choisir OK. Donc OK ensuite, et donc voici on a créé pour les clients et les fournisseurs. Donc si les salariés de l'entreprise, on peut créer un compte. Les plans tiers, en résumé, ça ne concerne que les comptes de la classe 4. Comme dans les bilans, on a les comptes des immobilisations et ensuite les comptes des stocks. Après les stocks, on a les comptes pour les comptes tiers qui sont les collaborateurs, toutes personnes qui ont qui effectuent une interrelation avec l'entreprise. La dernière partie du paramétrage de la comptabilité générale, ça c'est la TVA. Donc paramétrer la TVA, c'est vraiment une partie importante parce que ça va nous permettre de gagner du temps et on va automatiser la TVA facturée et la TVA récupérable. Donc c'est toujours le même cheminement. On va dans l'onglet structure. Structure, c'est écrit taux de taxe. Donc on va choisir ça et ça nous demande d'abord est-ce que ça sera la TVA déductible ou collectée. La TVA déductible, comme c'est la TVA récupérable et la TVA collectée, ça c'est la TVA facturée. On va créer d'abord pour la TVA déductible. Donc CTRL J pour toujours faire une création. Donc code taxe, comme c'est la TVA récupérable, on va écrire TVA R. Tabulation et l'intitulé, on va écrire le nom complet, TVA récupérable. Ensuite le code de la TVA 445 30. Le taux c'est 18% et ensuite on va laisser ces autres onglets par défaut. Donc on va quels sont les comptes dont le TVA sera appliqué. Donc on va cliquer sur affecter, oui. Donc la TVA facturée, ça concerne les comptes de la charge et ainsi que les immobilisations. Donc 6, on va faire pour le moment sur le compte achat de marchandises. Ainsi, OK. OK, voilà. Donc la TVA récupérable est définie. Donc une fois qu'on a fait une opération avec le compte 601, automatiquement la TVA sera appliquée de 18% sur son. On va aussi faire pour la TVA facturée. Donc code taxe TVA, taxe sur la valeur ajoutée facturée, tabulation et intitulé TVA. Facturé. Donc code 443 30. Le taux c'est 18% et le compte, donc ça sera sur les ventes 701, vente des marchandises. Et enfin on clique sur OK. Donc ça c'est tout. Ça c'est comment faire le paramétrer, sinon automatiser la TVA. Donc on va maintenant explorer et surtout découvrir comment paramétrer la comptabilité analytique. Ça c'était pour la comptabilité générale. Donc pour paramétrer la comptabilité analytique, on va d'abord créer les plans analytiques. Donc pour paramétrer la comptabilité analytique, on va d'abord dans l'onglet fichier et on choisit paramètres société.
Donc, voici une partie où c'est écrit analytique. Donc, c'est à partir de ces niveaux qu'on va définir toutes les opérations qui concernent la comptabilité analytique, surtout les sections et les plans analytiques. Donc, on clique sur ça et ça va nous demander, on laisse, c'est une partie par défaut. On vient d'un plan analytique. Le plan analytique, donc par défaut, ça donne plan 1. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, on veut modifier. Dans les plans analytiques, il s'agit des domaines d'activité de l'entreprise. C'est une boulangerie, c'est un restaurant. Donc, on va définir à partir de ces niveaux. Donc, boulangerie. Et ensuite, section analytique d'attente. Donc, on peut laisser ces niveaux par défaut et on clique sur enregistrer. Donc, on a la possibilité aussi d'ajouter d'autres plans. Donc, après avoir défini les plans analytiques, il faut aussi choisir les niveaux d'analyse. Donc, quels sont les centres? Comme on a les centres principaux, il y a aussi des centres auxiliaires. Donc, on va définir les centres d'abord. Les centres d'approvisionnement. Le centre d'approvisionnement et ensuite centre de production, le centre de distribution, et voilà. Donc on a créé 3 centres de provision, centre de production, distribution et on peut aussi créer administration. Voilà. Donc ça, ce sont les niveaux d'analyse. Dans la partie analytique, voici les 3 niveaux qu'on doit modifier, qu'on doit paramétrer. Donc après, ce n'est pas tout. On va dans l'onglet structure. Dans l'onglet structure, on voit que c'est écrit plan analytique. Donc on va dans plan analytique et voici notre plan analytique qu'on vient de créer, boulanger. Mais dans ces plans, il faut aussi créer des sous-plans, c'est-à-dire des sections. Donc on va créer ce nouveau. Et donc pour la section analytique, on va créer d'abord pour section achat. Section achat intitulée achat, abrégé achat. Et donc les plans analytiques, c'est boulangerie, achat, ça c'est approvisionnement. Donc ensuite, on clique sur nouveau pour que ça crée et encore donner la possibilité de créer une nouvelle section. Voilà. Donc on va créer maintenant la section des ventes. Vente, intitulé vente, abrégé vente. Et donc niveau d'analyse, ça c'est au niveau de distribution. Mais on va créer sur nouveau et ensuite la section de production. Produit. Et donc production, abrégé production. Les niveaux d'analyse, ça c'est au niveau de production. Ensuite, on choisit OK. Attention, ça demande la longueur de la section analytique est incorrecte. Donc ça c'est au début, comme on a dit, on a choisi 6 caractères. Ça veut dire que production, ça doit être 6 caractères comme le numéro de compte de la comptabilité générale qu'on a prédéfini. Donc, et voilà, donc ça c'est que 6 caractères. Ensuite, on clique sur OK. Donc voici les 4 sections incluses dans les plans analytiques boulangerie, achat, production et vente. Je vais vous expliquer maintenant comment automatiser des saisies analytiques. On a créé des plans analytiques, créé des sections analytiques et ainsi, mais comment automatiser et comment faire la saisie des opérations analytiques. Donc c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Là, pour automatiser les saisies analytiques, on va dans l'onglet structure et structure code journaux. Donc, dans les codes journaux qu'on a créés, cliquez sur achat. Donc dans achat, voici un onglet, ça nous demande est-ce que dans ce journal, la saisie analytique sera autorisée. Donc il faut autoriser, c'est-à-dire chaque fois qu'on a effectué une opération dans ce journal, ça va nous demander de faire la saisie analytique.